Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je faisais une petite introspection sur ma vie de médecin et j'essaie de me rappeler, on va dire, les moments les plus inoubliables, les plus marquants au cours de ma carrière médicale et de mes études de médecine. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si c'est pas déjà fait. Je te remercie de ton soutien. Là, je veux m'adresser à tout le monde et notamment dédicace à tous les étudiants et étudiantes en médecine au monde et plus particulièrement en France. Voilà, j'ai des anecdotes qui me reviennent en tête au cours de toutes ces années de médecine et je pense que vous aussi, vous avez ce genre d'anecdotes, de moments inoubliables que vous n'avez jamais osé partager. Ben, moi, je veux partager les miennes, ce dont je me rappelle en tout cas. Donc déjà, en fait, bah, ce qui est le plus important, c'est, on va dire, les stages. Et un de mes premiers, on va commencer par le commencement. Lors de ma première année de médecine, j'avais raté ma première année de médecine et avant de repasser ma première année de médecine, donc redoublant ou carré dans certaines facs, eh bien, j'ai eu la chance, ouais, je vois ça comme une chance, d'avoir fait un remplacement aide-soignant. J'étais recruté comme ASH, donc ASH, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est agent de service hospitalier. Et finalement, au lieu de faire le ménage, j'ai fait des toilettes. Donc j'ai fait faisant en fonction d'aide-soignant pendant plus d'un mois dans un service de gériatrie. Et le premier truc qui me vient en tête, c'est l'une de mes premières toilettes. Donc, les personnes âgées, elles sont vulnérables et dépendantes, hein, et ben, il faut parfois leur faire la toilette, donc les laver tout simplement. Et je me rappelle, la première toilette que j'ai faite, j'étais avec une aide-soignante, on va dire chevronnée, donc elle me montrait comment faire. Moi, j'étais face au patient. Le patient était d'un certain âge, il avait fait un AVC, il était allongé, donc moi j'étais face à lui, d'accord? Et ma collègue était derrière en train de lui laver le postérieur plus exactement. Et là, il me regarde, il se met à sourire un petit coin, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a à sourire celui-là? Pourquoi il sourit? Et en fait, il préparait un mauvais coup. Et ben, vous savez ce qu'il a fait? Il a pété à la gueule de l'aide-soignante, mais il lui a pété en pleine face. Alors, heureusement pour elle, c'était pas un peu foireux, mais ça aurait pu. Et c'est pour ça qu'il se marrait discrètement. Donc voilà, ça c'est une de mes premières anecdotes. Donc où, voilà, je me rappellerai toute ma vie de ce monsieur. Je pense il est plus parmi nous maintenant, tellement il était âgé déjà à l'époque. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est quand j'ai fait mon premier stage, on va dire, de réel étudiant en médecine, hein, de carabin, donc c'était en deuxième année de médecine. Là aussi, c'était en gériatrie et on nous apprenait à faire ce qu'on appelle une observation médicale. Et là, je me rappelle, on était par deux. Donc moi, j'étais avec Pauline. Je ne sais pas si tu as la vidéo, si jamais tu la regardes, tu t'en rappelleras. Et on nous demande d'aller examiner une personne âgée et d'établir notre propre observation médicale, notre propre diagnostic si on en a un. Et donc, on décide d'aller voir cette dame, hein. C'était la première fois qu'on allait interroger un patient de notre vie. Et puis, on essaie de l'interroger. Et ben, le discours, il est pas clair, on comprend rien, on n'arrive pas, on s'en mêle un peu les pinceaux. Et nous, c'est presque, c'est tout juste si on bégayait pas devant elle. Et puis bon, on essaie de faire notre travail, vraiment. Et puis, on revient avec Pauline, on se met dans un coin, et puis on réfléchit et tout, on est en train de relire. Et puis là, on arrive à la même conclusion. On fait, bon, t'es d'accord qu'elle est folle, hein? Ouais, moi aussi je suis d'accord qu'elle est folle. Bon, bah on va noter qu'elle est folle. Alors ok, on va noter qu'elle est folle. Donc on a noté sur notre brouillon qu'elle était folle. Et vous imaginez le truc, on l'a présenté au médecin senior, donc la médecin gériatre de l'époque. Elle nous a incendié, elle nous a dit, mais vous pouvez pas dire un truc pareil, elle n'est pas folle. En fait, elle avait sûrement des trucs cognitifs, mais nous, clairement, on a écrit qu'elle était folle. Et c'est que le début, j'étais en deuxième année. Ensuite, il y a un autre truc dont je me rappelle. Là, c'est moins drôle. Là, c'est vraiment, vraiment moins drôle. Mais malheureusement, ça arrivera à la plupart d'entre nous, hein, sauf des petits malins qui arriveront à esquiver ce genre de choses. Eh bien, c'est le fameux TR. TR. C'est pas trait de république, TR. TR, c'est toucher rectal. Toucher rectal. Et donc, moi, j'étais en quatrième de médecine, en cardiologie. Et puis là, on me dit, bah, faut que tu ailles faire un toucher rectal à monsieur machin. Je ne sais plus si c'était pour rechercher ce qu'on appelle un fécalome, donc une rétention de sel, hein, comme un caillou, ou c'était pour essayer de diagnostiquer une tumeur de prostate. Alors ça, c'est un peu l'épreuve du feu pour l'externe, parce qu'en fait,
On nous dit d'aller faire ce toucher rectal, on nous explique les grandes lignes pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des explications, hein, avec la fameuse boîte à camembert. Mais en fait, on voit clairement que c'est un bizutage ou que c'est une épreuve du feu. Parce que c'est pas à l'externe d'un quatrième de médecine qui va faire le diagnostic d'une tumeur cancéreuse rectale ou prostatique, hein. Éventuellement, le fécalome, peut-être, mais pas la tumeur. Et ben, je me rappelle, j'étais extrêmement gêné parce que je suis arrivé, bonjour monsieur, je vais vous faire un toucher rectal. Le pauvre monsieur, il était âgé aussi. Il a rien dit, je lui dis mettez-vous en position et je l'ai fait. Voilà, parce qu'on m'a dit de le faire, ça fait partie de ma formation. Mais ça reste un moment voilà, qui m'a marqué parce que sincèrement, il n'était pas vraiment utile ce geste. Néanmoins, je peux dire dans ma vie, j'ai fait un toucher rectal à visée médicale. J'en ai pas fait pour d'autres choses, hein, qu'on soit bien clair. Mais voilà, ça c'est un peu une des épreuves qu'aura à surmonter sûrement l'étudiant en médecine, quelle que soit l'année où il sera. Ensuite, il y a la troisième année de médecine. Je reviens sur la troisième année de médecine. J'avais dit que je faisais dans l'ordre, mais je viens d'y penser, là j'avais oublié. En troisième année de médecine, je me retrouve en neurochirurgie. Pareil, un des premiers stages de mon externat, hein, parce que l'externat commence officiellement en quatrième année de médecine. On a des stages tous les jours. Là, c'était un seul mois ou 3 semaines, je sais plus. J'étais en neurochirurgie et donc moi j'avais bien appris ma neurologie, ma rhumatologie, enfin entre autres ma neurologie. Et on me dit, voilà, faut aller examiner ce patient qui a été opéré d'un canal lombaire étroit. Le canal lombaire étroit, c'est ce qui peut donner, euh, ce qui peut être à l'origine de certaines de nos sciatiques. Et donc lui, il venait d'être opéré. Et donc moi, scrupuleux comme je suis, j'ai voulu bien faire, je vais voir le patient et j'ai voulu examiner, faire le testing, tout ce qui est en lien avec la sciatique. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive vers le patient et puis je dis, monsieur, je vais vous lever la jambe, je vais vous, voilà, examiner la jambe pour faire cet examen clinique en lien avec les sciatiques. Et là, heureusement pour le patient que j'ai été arrêté par ce médecin senior qui est rentré dans le plus grand des hasards dans cette chambre. Je commence à lever la jambe, comme ça, hein. Donc le patient, il est allongé. Et puis, je lève la jambe pour voir si ça sollicite le nerf. Donc, vous imaginez que c'est l'arrière de la cuisse et que je suis en train de tirer sur le nerf sciatique. Et là, il me dit, surtout pas, il vient d'être opéré. Et en fait, il n'y avait aucun intérêt à tester les nerfs après chirurgie, d'autant plus que j'allais lui faire extrêmement mal. Il faut jamais faire ça. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Voilà, je l'ai faite pour vous. Ensuite, il y a un truc qui m'a vraiment, mais alors vraiment marqué. Mais ça, je le mets dans la catégorie magique, mais vraiment magique. Ça, c'est top quand on peut faire ce genre de choses. C'était aux urgences pédiatriques. J'ai eu la chance, en cinquième année de médecine, de faire mon stage de pédiatrie aux urgences pédiatriques. C'est pour moi le meilleur stage de pédiatrie qui soit. Et donc ce jour-là, je me rappelle d'une anecdote où justement, il y a une gamine qui arrivait avec ses parents. Et en fait, ils arrivent et la fille, elle a le bras comme ça. Et elle peut pas le bouger. Et elle hurle, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez courant. Donc les pédiatres et les urgentistes, ils savent de quoi je parle. En fait, quand on est parent et qu'on est avec son enfant, on a pour habitude de le tenir par la main. Et voilà, l'enfant, bah, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il va traverser quand il faut pas. Donc, qu'est-ce que va faire le papa ou la maman? Il va tirer sur le bras de son enfant pour le retenir. Sauf que ça va entraîner une luxation du coude, ce qu'on appelle le nursemaid elbow en anglais, ou la pronation douloureuse. Et donc, en fait, la pronation, c'est l'inverse de ça. Ça, c'est la supination, et ça, c'est la pronation. Et donc, la gamine, elle s'est luxée la tête à peu près ici, et donc elle peut plus faire ça. Si on lui demande de faire ça, elle aura trop mal. Donc, elle reste comme ça, coincée. Et là, la manœuvre, je la maîtrise pas, mais je vois le médecin gentiste qui avait l'habitude. Il est arrivé, il a dit, bougez pas. Il a pris le bras de la fille, il a fait comme ça. Et hop, plus mal, plus de pleurs, plus rien, rentrer chez nous. Quelque chose de magique, mais alors magique. Et ça, pour moi, c'est top. Franchement, c'est génial. Pas besoin de médicaments. Voilà. Il a juste fait le mouvement qu'il fallait pour remettre la tête osseuse dans sa loge au niveau du coude. Alors, je saurais plus vous dire si c'est le radius ou l'ulna ou le cupidus. Enfin bref, en tout cas, il a fait la manœuvre parce qu'il la connaissait et que c'est quelque chose de classique. Et voilà, ça a réglé le problème.
ça a littéralement sauvé la gamine, soulagé la gamine et rassuré les parents. Donc le conseil que je vous donne, c'est si vous avez des enfants en bas âge, ne tirez pas sur leurs bras, d'accord? Hein, de même que les bébés, il faut pas trop les secouer, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Voilà. Autre chose aussi également, là aussi, moins drôle, boulette de ma part. Là, on passe à l'internat. L'internat. Donc, je débute mon internat. Je vous dirai toujours pas quelle est la spécialité que je fais. Vous avez à vous de deviner, me la dire en commentaire. Début de mon internat, premier semestre, il a fallu euh, que je mette un cathéter artériel à un patient pour ce qu'on appelle un monitorage hémodynamique. Et en fait, ça nécessite une certaine technique. Et donc, c'est au début de l'internat qu'on apprend ce genre de choses. Et moi, je l'avais vu faire une fois et je pensais pouvoir le refaire seul. Donc, plein d'enthousiasme, sûr de moi, je me positionne sur le patient et je commence à faire euh, l'acte à, à ponctionner. Donc, je ponctionne l'artère, pas de problème, tout va bien. Et en fait, il faut mettre un guide, c'est un fil de fer. Et en fait, ce que j'ai fait, hein, j'avoue hein, ma bêtise, hein, et voilà, hein, c'est comme ça qu'on apprend, il faut reconnaître ses erreurs. C'est une erreur de débutant, clairement. Je mets le guide à l'intérieur de l'artère fémorale que j'avais trouvé, pas de problème. Sauf qu'il faut toujours avoir son guide en visu et le tenir. D'accord? Il faut toujours l'avoir en visu, il faut laisser quelques centimètres dépasser. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, ben, vous voyez venir le truc, hein, vous voyez venir la connerie. Et ben le guide, s'est barré dans la circulation. Et donc, ben, j'avais laissé un corps étranger à l'intérieur de l'artère du patient. Et fort heureusement, c'était déjà arrivé bien avant moi, parce que moi j'ai cru que j'allais tuer le patient, donc j'étais pas bien du tout. Donc je me suis excusé auprès de mon maître, de mon senior. Et puis le médecin senior a tout simplement appelé le chirurgien vasculaire. Donc, vous imaginez les grands professeurs qui arrivent avec toute la clique, les internes, les externes, qui montrent que c'est une erreur de débutant et qu'il explique à ses élèves, hein, internes et externes, qui va tout simplement prendre le patient en bloc opératoire et qui va retirer ce dispositif avec un lasso, tout simplement. Mais moi, j'étais dans la panique la plus totale. Donc, voilà, quand vous posez une voie veineuse centrale ou un cathéter artériel, c'est un acte enfin, peu invasif, mais reste invasif quand même. Et ben, la moindre des choses, c'est de le faire avec votre senior quand vous ne savez pas faire, hein. Faites pas du zèle. Et puis, gardez bien ce guide en visu. Toujours garder ce guide en visu. Il y a un autre truc que je vous ai pas dit aussi, hein, quand on est ignorant comme ça, ben, on veut bien faire. Quand j'étais en gériatrie en faisant en fonction des soignants, à un moment, j'ai dû servir les plateaux repas aux résidents, quoi, aux patients. Et il y en avait un, une personne âgée qui était diabétique. Et je me rappelle, c'était l'été, c'était un remplacement d'été. Et tout le monde avait le droit à une glace, sauf un qui était diabétique. Donc lui, il avait le droit à une sorte de barquette, une sorte de gelée, donc spécial diabétique, donc sans sucre. Franchement, elle faisait pas rêver cette barquette. Et en fait, bah, tous ses copains disaient ouais, allez, tu veux pas une glace comme nous? Et pourquoi? Ah, mais c'est pas grave, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et donc, ils me regardent, ils essaient de m'amadouer, de me convaincre de donner à ce monsieur une glace normale pour selon qu'il est diabétique. Alors moi, bien sûr, bah non, non, c'est dangereux, j'ai pas le droit et tout. Donc, gros timide, pas déroger à la règle, faire mon taf hein, pour lequel j'étais employé et tout. Mais moi, au fond de moi, j'avais vraiment peur d'être nocif pour le patient. Et maintenant que je suis médecin, mais je lui aurais donné 1000 fois sa glace. C'est pas grave, il aurait fait un pic d'hyperglycémie, mais c'est pas grave. Les mecs, ils vivent la misère dans ces EHPAD, dans ces services de gériatrie. Franchement, si c'était à refaire, je lui donnerais la glace. Parce que le mec, il avait le droit à une bouillie, hein, prescrite par la diététicienne, voilà. Mais franchement, le mec, peut-être qu'il est mort un an après, j'en sais rien, moi. Mais on pouvait lui donner cette glace. Moi, sincèrement, si c'était à refaire, je lui aurais donné la glace. Parce que je suis un gourmand déjà, j'adore ce qui est sucré. Et peut-être que je finirai diabétique comme lui aussi. J'espère pas, mais bon. Et bah franchement, voilà. Donc il y a des fois où il y a la règle et puis il y a des fois où on peut déroger un peu à la règle. Ça s'appelle du bon sens.
Et puis, voilà, faut pouvoir se faire plaisir dans certaines circonstances. Parce que c'est les seuls plaisirs qui leur restaient à ces gens-là, à ce monsieur. Ben, voilà, il était avec ses copains, il voulait partager une glace avec ses copains de gériatrie. Hein, c'est papy, mamie de 80 ans. Il n'a pas eu le droit, il a eu le droit à une barquette. Moi, franchement, ça fait peur hein, de vieillir. Hein. Donc, j'y repense, je suis triste pour lui. Voilà. Bon, j'aurais préféré finir sur une meilleure note. En tout cas, voilà, ce sont les anecdotes et les moments inoubliables. Si j'en ai d'autres, bah, tout simplement, je ferai une autre vidéo et je vous en parlerai. Voilà, n'hésite pas à te dire en commentaire si ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me dire si toi, en tant que médecin ou en tant qu'étudiant en médecine, ou même infirmier, étudiant infirmier, si tu as eu des petites anecdotes comme ça, bah, partage avec nous, ça me fera énormément plaisir. Et puis, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.